Comment tu te sens? Ça va. Alors aujourd'hui, on va aller enquêter sur le don de sang. Alors, est-ce que tu veux déjà dire quelque chose? Alors, je laisse venir les images. Je suis en train de voir quelque chose. Ouais. Ça me montre comme un gros champignon. Gros. Et le plan que j'ai, c'est comme si je le voyais du bas. Du bas, c'est-à-dire qu'il est en hauteur comme ça. Et je le vois. Et j'obtiens les informations. Pourquoi ça me montre ça par rapport au Mmh. sang? Ah oui. Ça me dit que c'est pour dire que le sang peut être empoisonné. Lien D'accord. avec, champignons, vénéneux. Oui, c'est ça le rapport, d'accord. Donc Ah empoisonné. oui! Et en fait, tu as parlé de don de sang, c'est ça? Tu as dit Oui, sang ou don de sang? don de sang, le Ah sang, ouais, tu vois, ça commence déjà là. OK. d'accord. Donc il y a des donneurs et des receveurs, d'accord? Et j'aimerais que tu ailles chercher des infos, sur le don de sang d'un donneur en bonne santé. Qu'est-ce que veut dire un donneur en bonne santé? Bon, déjà, ça me dit que ça n'existe pas. Mmh. Hem, un donneur en bonne santé, ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas parce que un organisme humain, est toujours en déséquilibre. Mmh. Donc, bonne santé, ça me dit que c'est le déséquilibre qui amène, la mauvaise santé, c'est-à-dire la maladie. Et Ouais. donc, ça me dit qu'un donneur en bonne santé, ça n'existe pas. Je te dis le sang d'un donneur en mauvaise santé. Alors quand on dit le sang de donneur en mauvaise santé, c'est quand même, il y a quand même, une différence parce que ça peut être quelqu'un qui prépare, par exemple, une maladie, une leucémie, mais qui n'est pas encore déclarée. Donc D'accord. si cette personne prépare une maladie importante et qui n'est pas Ouais, encore, qui est sous-jacent et qui d'accord. va donner son sang, eh bien, voilà un exemple, de donneur en mauvaise santé. Quand le sang est prélevé, est-ce qu'il y a une analyse de fait avant? En principe, oui. Qu'est-ce qu'ils Je dis regardent? bien je dis bien en principe, parce que ça me D'accord. dit qu'il y a, heu, non, pas systématiquement. Pas Pas systématiquement. systématiquement. Et en fait, il y a la personne remplit, un questionnaire, Ouais. qui doit répondre à certaines questions, par rapport, à certaines maladies. Tu cherches quelqu'un qui vient de recevoir un don de sang. On vient de le transfuser, par exemple. Alors donc, je cherche un donneur et un receveur. Voilà. OK, d'accord. Je vois quelqu'un qui est là. Alors est-ce que c'est un donneur? Oui, il est là pour donner du sang. Donc je regarde, qu'est-ce qui se passe? Donc son sang est recueilli. La personne est à la limite, du malaise. Mmh. Alors, donc ça, c'est sur un plan physique. Ouais. Pourquoi? Ben, pourquoi? Oui. Le sang a une notion vitale, de vitalité, en rapport aussi avec, l'oxygène. Mmh. Et donc
pourquoi cette personne a eu un malaise? À la limite un malaise. Inconsciemment, il y a quelque chose d'inconscient ici. Je laisse venir l'info. Oui, C'est comme si on lui retirait quelque oui. chose d'important, d'essentiel, mais c'est vécu de manière inconsciente. Mmh. Ensuite, je vois que pour pallier à ce malaise, on lui donne, quelque chose de secret. Ouais. Même si elle a déjà donné des dons de sang avant et qu'elle a déjà, perçu ce malaise, est-ce qu'elle y retourne après? Est-ce qu'elle est dirigée Oui, pour, oui, 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 c'est une personne qui a l'habitude de donner. Mais en d'accord. fait, c'est ce sens-là qui est important ici. Mmh. Un ressenti inconscient qu'on lui enlève quelque chose de vital. C'est un ressenti, qu'elle a dé qui est réactivé ou Oui, ça a un rapport, oui, oui. C'est en rapport avec, ça, le fait qu'on lui enlève quelque chose de vital. mmh, Est-ce que c'est en lien avec, une émotion particulière chez cette personne? mmh, Ça me dit oui. Laquelle? Ça me dit que c'est en lien avec, le clan. Le clan, la famille, le clan familial. d'accord. Hem, oui, parce que le sang est en rapport avec le clan familial et donc Mmh, là, en l'occurrence, elle est donneuse, cette personne, elle a fait mmh, l'acte de venir donner, mais en mmh, même temps, c'est quelqu'un qui lui enlève, qui lui prélève. Comme si quelque part, c'est une personne inconsciemment qui se dit qu'elle a une réparation, à faire, par rapport à son clan. Une réparation d'accord. de quoi? C'est une personne qui se sent redevable, c'est une personne qui se sent redevable par rapport à son clan familial et qui D'accord. donc, en allant donner du sang, pense c'est un res c'est inconscient, hein, c'est pas Mmh, du tout conscient chez la personne. Elle ouais, pense qu'elle répare quelque elle chose. répare, d'accord. Voilà. Donc les personnes qui sont attirées par par cette action, des personnes donc qui auraient des réparations à faire, au niveau, C'est de possible. des Alors liens familiaux, peut-être pas toutes les inconsciemment? personnes, mais en Ouais. tout cas lui, c'est le cas. Et sur le plan ésotérique, qu'est-ce qui se passe D'accord. quand tu Alors donnes du sang? j'obtiens les informations. Ça me dit que c'est comme si cette personne était vidée énergétiquement. D'accord. Vidée sur un plan ésotérique. Vidée Ouais, énergétiquement. d'accord. Alors attends, ouais, j'essaie d'avoir d'autres infos. Oui, je vois qu'elle est vidée. Elle est vidée de l'intérieur. D'accord. Alors les conséquences, c'est quoi? Elle se fait pomper. Elle se fait pomper et elle facilite, l'accès, aux interférences dans la mesure où elle se fatigue. En se vidant Mmh. ici, elle, crée comme un choc, à l'intérieur, énergétique, Ça baisse les fréquences? qui rabaisse, oui, qui rabaisse, son énergie vitale et donc ça crée comme une faille, sur lequel s'appuient, les interférences. Mmh, C'est un trou, d'accord. ça me parle d'un Ouais, trou ouais, énergétique et ça crée donc une les faille. interférences s'engouffrent Mmh. dans cette faille. Alors revenons au plan physique. Quelles sont, les conséquences? Donc sur le coup, elle fait presque un malaise.
qu'il y a un manque d'oxygène et de vitalité? Et dans son corps, qu'est-ce qui se passe, physiquement quand on prélève, 1 millilitre de sang? C'est un peu comme si, heu, en s'étant affaibli ainsi, tout le système, doit se remettre en route. Le sang, on est sur le système immunitaire, sur la moelle, osseuse. C'est comme si, ça créait un trauma, sur un plan biologique parce que qui oblige tout le système à repédaler pour, Mmh. refabriquer, les composants du sang. Donc c'est une personne qui est fragilisée et qui Mmh. peut, dans toute cette période-là, attraper n'importe quoi. D'accord, donc ça la fragilise, OK. Et en même temps, c'est un choc. C'est un choc pour, l'organisme. Tu vas aller chercher un receveur, quelqu'un qui a reçu du sang, qui a été transfusé. Alors je vois une personne, c'est une dame, elle s'appelle Solange, elle est alitée. Alors, elle ressent du sang, ça me dit transfusion sanguine. C'est une personne qui est, a une grave, anémie. Alors, je vois que ça circule, mais c'est comme si ça ne se mélangeait pas correctement avec son propre sang dans un premier temps. Ça Mmh. comme s'il y avait une barrière. La barrière, je la vois par quelque chose d'opaque, de blanc. Comme s'il y avait Pourquoi? une barrière qui se créait, heu et il y avait un mélange, avec son propre sang qui était compliqué. Pourquoi? C'est l'apport d'un sang différent du sien, D'accord, oui, donc c'est déjà, normal. dans un OK. premier temps. Oui. Ensuite, je laisse venir les informations, je continue l'exploration. Là aussi, ça crée comme un choc, biologique parce que l'organisme doit se mettre à niveau, doit s'adapter, ça demande des efforts supplémentaires au système immunitaire. Ça me dit que c'est une opération qui est délicate, c'est une opération qui est délicate. D'accord. Et en plus, c'est fonction aussi en principe, il donne, un s il donne un sang qui correspond au Au même groupe? Au oui, groupe tout à sanguin? fait, tout à fait. D'accord. Quel Ça demande beaucoup de travail au système immunitaire qui le prend comme un choc aussi. D'accord. Oui, parce que c'est pas quelque chose qui lui appartient. Ouais, Donc c'est étranger. il faut pouvoir, fabriquer des choses, pour Mmh. être dans une adaptabilité Station, oui. de ce qui arrive, à ce corps-là. Sur le plan ésotérique, pour le receveur, qu'est-ce qui se passe? Comment il accueille, cet afflux de Alors déjà, en restant toujours sur ce plan physique, oui, ça me dit que l'opération n'est pas forcément, heu, ça vient dans un premier temps meubler, combler, mais le le corps de cette dame reprend ses droits. ah, Il reprend ses droits par rapport à un apport qui lui est fait et qui est étranger à son corps. Même si c'est du même groupe, il y a quand même, une énergie différente dans mmh, ce nouvel apport, différent du sang de cette, receveuse. moui. Alors quand Alors tu dis que la nature reprend son droit, ça veut dire quoi exactement?
la nature refabrique, elle refabrique des choses pour, Oui, s'adapter et reprendre ses droits sur cet apport qui vient d'arriver. d'accord. Par Mmh. rapport à cette receveuse, toujours sur un plan physique. Il y a un mélange d'un autre corps qui n'est pas approprié. Hem, c'est surtout sur un plan énergétique, hein. Il y a une énergie différente ici qui est apportée à ce corps-là, une énergie qui ne lui appartient pas. Alors quel type, d'énergie par exemple? Mmh. Alors je vais ouvrir deux écrans, son sang avant de recevoir Oui, et son sang après avoir reçu. Alors je regarde les différences. Alors cette, receveuse a des composants du sang qui ne sont pas en très bonne forme. Alors quand je regarde, l'apport qui a été fait, il s'agit d'un apport de sang frais d'une personne apparemment, on va dire «en bonne santé» entre guillemets. oui. En tout cas dotée d'énergie vitale dans ce sang-là. Mmh. Et je vois que c'est comme si cet apport frais, impulsait une certaine énergie, heu, dans le sang de la receveuse. Il y a une énergie qui s'animait dans ce sang, du Oui, donneur, qui ne s'animait pratiquement plus dans dans le sang de la receveuse. oui. Et je vois qu'avec cet apport qui est fait, c'est comme si, il y avait une énergie qui reprenait, Comme un boost? qui s'animait, oui, dans son sang. D'accord. Mais, alors je regarde sur, le terme. Ça me dit que sur le terme, ça dure pas parce que ce qui a provoqué l'anémie chez cette personne, cette origine n'a pas été, Ah oui, comprise. bah oui, c'est sûr. Donc, Ouais, en fait, c'est temporaire. C'est ça, cette énergie d'accord. s'anime, mais c'est temporaire. Il y a d'autres conséquences, néfastes, je veux dire? L'apport de sang étranger comme ça, Alors sur un plan ésotérique, mmh tu veux dire? physique et ésotérique. Déjà sur un plan physique, le donneur, s'il a quelque chose qui circule dans son sang, eh Mmh. bien, il le transmet à à Bah, la justement, receveuse. j'allais y venir donc si le donneur, il a une maladie qu'il ignore, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Alors, Qu'est-ce qui est transmis dans le sang? il le transmet à la receveuse et alors je regarde sur le temps, qu'est-ce qui se passe? Ouais, donc il transmet l'information, OK. Il transmet pas que l'information. S'il a quelque chose, dans son sang, il Mmh. transmet du concret. On est sur le plan physique Ouais. et donc ça me dit que ça va dépendre du receveur et que à terme, ce qui a été transmis, dans ce sang du donneur au receveur Mmh. va finir par être, dilué et disparaître dans le cas où la personne,
n'a pas, un terrain qui correspond, Ouais, au d'accord. sang du donneur. Comme par Ouais. exemple, je prends l'exemple hem, de la leucémie, Mmh. parce que c'est ce qui me vient. Hem, et bien, ici, le si le donneur avait, une, prédisposition à faire, une leucémie, Oui. heu, en fait, c'est sa prédisposition à lui. Le receveur, peut ne pas avoir cette prédisposition, donc ce Mmh. sang va être, nettoyé, débarrassé Ouais. D'accord. des composants qui ont été transmis. Par D'accord. contre, si c'est quelqu'un qui a le même terreau, Bah, voilà. Mmh. La même eh résonance. Mmh. bien, il va y avoir une accentuation Ouais. et une accentuation de ce terrain, Ouais. voilà. D'accord et ça peut faire donc que la personne receveuse, fasse une leucémie aussi s'il y a d'autres choses qui se déclenchent, par Elle rapport peut déclencher, une leucémie, mais parce que cette receveuse avait aussi un terreau avant, ouais, bien sûr. un Oui, terreau, oui, oui. hein, voilà. Ouais, Donc d'accord, ça OK. peut accentuer, ça Mmh. peut, Déclarer ou réveiller ou oui, c'est ça, d'accord, déclencher quoi, en fait, OK. c'est ça. Hem, Puisque tout est question de vibration et bah, voilà. Mmh, que, mmh, il est possible que cette personne attire dans sa vie des événements qui déclenchent des mmh. ressentis, qui fassent, comme on dit, Oui, déborder le le vase, trop, oui, c'est ça. d'accord. Mais On a c'est-à-dire qu'elle arrive à un seuil de tolérance, qui soit dépassé et qui déclenche la maladie. ouais, Et hem, sur un plan ésotérique, oui, alors sur un plan ésotérique, il y a des passages. Le sang de la personne qui donne, qui est interféré, heu, a des informations dans son sang qui qui peuvent passer chez le receveur, si le receveur n'est pas dans sa souveraineté. Si le receveur n'est pas dans sa souveraineté, ouais, il va transmettre, l'information, mmh, ésotérique qu'il y avait, chez le donneur. d'accord et si, prenons le cas d'un donneur, «complètement éveillé» entre guillemets donc, est-ce que ça qu'il donne son sang à un receveur pas du tout connecté à son corps physique, est-ce que ça peut, provoquer un éveil chez le receveur, Et si un donneur, ouais, qui vibre, qui est qui a vraiment des souverain, énergies voilà. hautes, Oui, en tout cas au niveau de ses fréquences, quelqu'un qui travaille sur lui, s'il ouais, donne son sang à quelqu'un voilà, qui a, qui est tout le contraire. est-ce qu'il peut y avoir, quelque chose qui passe? C'est ça ta question? Ouais, ouais, des informations et qui ferait que l'autre, il se Ça me réveillerait dit quoi. que c'est possible, mais le contraire aussi est possible. Parce que c'est, une question de choix. C'est-à-dire que même si l'information passe, si le Mmh, receveur, n'a pas envie, d'intégrer l'information par choix, mmh, c'est son libre mmh, arbitre, eh bien rien mmh, ne se fera. Par contre, si c'est quelqu'un qui, décide de prendre, l'information, mmh, oui, ça peut déclencher quelque chose. Alors, je suis en train de voir autre chose. Un receveur qui n'est pas souverain,
En tout cas, au moment où il reçoit le sang d'un donneur qui est interféré, il y a des interférences qui passent. D'accord. C'est comme les rapports sexuels parce que, heu, c'est de l'énergie. Le sang, Ouais, c'est de l'énergie comme l'eau, donc ouais. ça passe et c'est un passage. Juste à la suite, d'une transfusion, quoi. Enfin, oui, 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 tout à fait. d'accord et ça se passe comment exactement? Le S'il y a des interférences qui passent, eh bien, Oui. elles vont interférer le receveur. Elles vont interférer le receveur et ça elles vont créer des failles chez le receveur. Mais ceci dit, s'il est pas souverain, il a déjà des failles, hein. Oui, voilà. Mmh. Ça me Non, dit que vas-y. sur un plan ésotérique, c'est un moyen, d'interférence, lorsque la personne n'est pas souveraine et on sait que quelqu'un qui est malade, Mmh. il est bas en fréquence. Sur un plan énergétique, oui, on a vu tout à l'heure qu'il peut y avoir, un avantage, parce qu'on voit que ce qui anime le corps d'un donneur, sain vient animer, et revitaliser le corps, du Physique, malade. oui. Mais bon, voilà, il y a un bémol, sur un plan ésotérique, Mmh. parce que quelqu'un qui est malade, il est bas en fréquence. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que les interférences, cherchent à nous interférer pour descendre nos énergies. Mmh mh. Quand on a des énergies basses, qu'on est malade, quand on est Bah oui, malade, on a des énergies basses. Quand il y a de la ouais. douleur, on a des énergies basses. Ça fait baisser nos fréquences. Donc on est interférable très facilement. Une personne qui mentirait sur son questionnaire de santé, qui a une maladie auto-immune ou tu as dit tout à l'heure que ça pouvait se déclencher chez le receveur, ça dépendait du terrain et des résonances qu'il a. Si ça déclenche pas la maladie elle-même, est-ce que ça peut causer d'autres problèmes? Ça me dit que pas forcément, pas Non? forcément. C'est surtout sur un plan énergétique, enfin énergétique, c'est une énergie qui est différente quand même, le sang du donneur est différent du sang, du receveur. Donc c'est là quand même qu'il Oui, y a un bémol quand même. oui, Parce que le sang du donneur, le sang est relié à une famille, une, oui, d'accord. un arbre, générationnel et Mmh. donc là, ici, il y a des choses qui passent. Il y a Ah, des informations, de l'ordre du d'accord. transgénérationnel qui passent. Ah. Est-ce que sur un plan ésotérique, il y a des mémoires qui passent Oui, il peut ou y avoir des mémoires qui passent. Les mémoires, c'est des informations. Donc, oui, oui, il y a des informations de cet arbre générationnel, de ce mmh. donneur qui peuvent passer, chez le receveur. Que le receveur garde ses mémoires comme si c'était les siennes? Ça peut rester. Cette transmission de mémoire, peut rester, mais, le contraire aussi, c'est des informations qui peuvent partir. Comme si, il récupère quand même du sang de quelqu'un qui est chargé Oui, avec c'est ça. son clan familial. Donc, heu, ce ce sang chargé, hem, en mémoire, hein, Mmh. transgénérationnelle peut Mmh. effectivement, il peut y avoir des impacts, chez le receveur. Mmh. Mais, le contraire aussi. C'est-à-dire qu'il peut ne pas y avoir d'impact. Il peut évacuer, nettoyer, Oui, oui, inconsciemment, d'accord, ce sang-là. Voilà. Les 2 sont d'accord. possibles. Quand on fait des sessions, clients,
est-ce qu'on peut retrouver des mémoires qui ne lui appartiennent pas alors? Ah Qu'il oui, a toujours. digérées? Comment faire pour les détecter si c'est pas vraiment de sa famille, Alors lui? ça me dit que en général, un membre de la famille qui va recevoir, une mémoire, d'un aïeux, c'est que ce membre, ce descendant en question vibre aussi quelque chose. Donc dans le cadre d'une, transmission par voie sanguine, Hein? si ça réagit, c'est parce que Ça résonne. cette, personne, ce receveur lui-même vibre quelque chose, par rapport à cette mémoire aussi. Donc en général, c'est quand même des choses qui vont être retrouvées aussi dans son propre arbre, Bah tout à généalogique. fait et il fait pas la différence et il sait pas que c'est une mémoire qui vient d'un autre clan familial. Alors c'est pas important, ce qui est important, c'est ce qui vibre, c'est l'énergie qui vibre. D'accord, OK. Tu veux Donc qu'il fasse c'est le don de sang, là, ça me parle de ça me dit que par les temps qui courent, heu, c'est encore beaucoup plus délicat bah, bien sûr, parce justement. qu'avec les personnes qui ont été vaccinées, Ouais, elles ont, des sur un plan ésotérique, heu, ouais. des larves, Mmh. voilà, en elles et qu'elles peuvent transmettre ces larves, Elles peuvent transmettre les larves, OK. voilà. Et sauf si la personne est souveraine, mais en général, on revient Mmh. toujours au fait que quelqu'un qui a besoin de recevoir, d'être soigné, c'est Mmh. parce que cette personne est malade et quand on est Ouais, malade, on donc n'est elle est en pas basse véritablement vibration, souverain donc elle est parce plus qu'on vulnérable, ouais. est oui, c'est ça. C'est pas Le don anodin de du sang. tout, surtout par Ouais, les temps qui courent. bah, oui, c'est devenu encore plus problématique qu'avant, c'est clair. Tu veux rajouter autre chose ou tu as quelque chose qui t'est arrivé? Non, 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 c'est bon. Bon, bah, si tu peux, on peut arrêter là alors? D'accord, D'accord. Bah, merci Elisabeth, merci beaucoup. merci.